Chers amis investisseurs, bonjour et bienvenue sur Top Boy. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes actuellement sur la toute première vidéo de ma chaîne, alors je suis particulièrement excité de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je pense que c'est plutôt pas mal de démarrer par là. Je suis Pierre, je suis trader et passionné de finance depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai eu la chance de travailler pendant une dizaine d'années en tant que broker en produits financiers au cœur de la City de Londres, dans une des top maisons de courtage au niveau international. C'est une expérience qui m'a permis de travailler avec pas mal de professionnels de marché comme, déjà pour commencer, d'autres courtiers, des analystes, des quants, des asset managers, des family office, des traders, institutionnels ou même particuliers. Grâce à cette expérience, au cours de toutes ces années, j'ai pu façonner des techniques de trading, rentables et efficaces sur le long terme que j'aimerais partager avec vous sur cette chaîne. Ici, on va parler trading, investissement, économie, mais attention, je veux que ça soit accessible et fun. Il y aura donc pas de cours, de grands cours magistraux, pas de blabla incompréhensible, juste du concret, de l'analyse, du trading et un peu d'humour pour rendre le tout un petit peu plus digeste. Si tu t'intéresses à la finance, au trading, à l'économie et que tu veux voir quelqu'un tenter de faire fructifier son capital avec plus ou moins de réussite, on verra bien, alors tu es au bon endroit. Les objectifs de cette chaîne, ils sont simples et ils sont triples. D'abord, premièrement, j'aimerais vous partager mon expérience de trader. Les hauts, les bas, les succès, les ratés, tout y passera. Deuxièmement, c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler de ma vision des marchés, ma vision du trading, parce que je pense que comprendre les tendances, les moteurs de marché, ce qui va pousser les investisseurs à tirer les prix dans une direction plutôt qu'une autre, c'est essentiel pour mieux trader. Enfin, le troisième objectif, c'est le fameux challenge Road to 100K. Alors, ça, c'est un petit peu mon bébé à moi. Oui, je me fixe un objectif avec vous sur cette chaîne. J'aimerais transformer un capital de 10 000 € en 100 000 €. Je vais pas me donner de limite de temps pour faire ce challenge. J'ai pas envie de vous dire que je le ferai en un mois, 3 mois, 6 mois ou un an, même si j'ai ma petite idée, puisque en fait, ça va pas uniquement dépendre de moi et de mon trading, ça va aussi dépendre des marchés, de la directionnalité des marchés. Parfois, les marchés sont en range pendant des jours, des semaines, il n'y a pas grand-chose à faire. Parfois, tout s'accélère en une journée, c'est là qu'il faut être présent. Mais en tout cas, le challenge est lancé, j'allais dire. Est-ce que je vais y arriver ou pas? On verra bien, on va vivre tout ça ensemble. Au niveau du format des vidéos, histoire que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre, voici comment ça va se passer. On aura premièrement une vidéo principale qui sortira tous les dimanches. Voilà, je peux pas vous dire non plus à quelle heure la vidéo sera postée, mais en tout cas, ce sera le dimanche, comme ça le rendez-vous est pris. C'est une vidéo qui me permettra de faire un gros débrief de ma semaine de trading. Donc voilà, qui sera montée jour après jour, où vous verrez un petit peu mon quotidien de trader, pourquoi j'ai tradé tel marché plutôt qu'un autre, pourquoi j'ai pris telle position plutôt qu'une autre, où est-ce que j'ai gagné de l'argent, pourquoi, où est-ce que j'en ai perdu, pourquoi. Enfin voilà, toutes les questions que je me poserai pendant mes sessions de trading. Deuxièmement, je m'interdis pas non plus de faire des vidéos un petit peu plus ponctuelles, pour réagir un petit peu à l'actualité chaude, l'actualité financière, économique, monétaire. Dès qu'il y aura des sujets chauds à traiter, voilà, je m'interdis pas de le faire de manière ponctuelle dans la semaine ou dans le week-end, on verra ça, mais en tout cas, ce sera encore une fois l'occasion de vous partager ma vision des développements économiques, que connaissent, la plupart des traders. Et enfin, troisièmement, toujours dans le cadre de vidéos ponctuelles, mais cette fois-ci plus sous un angle, j'allais dire, éducatif, un petit peu de tuto. Je ferai également des vidéos qui me permettront de présenter un ou des outils particuliers, une ou des techniques de trading en particulier. Voilà, dans un but d'éducation, un petit peu des vidéos qui seront sous le signe de trucs et astuces de trader. D'ailleurs, à ce sujet, voilà, je le répéterai un petit peu tout à l'heure et je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à m'attraper par email ou sur Twitter ou en commentaire des vidéos s'il y a des sujets que vous aimeriez me voir traiter directement en vidéo avec vous. Maintenant, alors on va parler un petit peu de trading. Je vais vous expliquer, enfin vous de toute façon, vous verrez avec les prochaines vidéos comment je fais, comment j'opère sur les marchés, mais je vais déjà un petit peu vous donner un avant-goût de ce que je fais. En termes de trading pur, moi, je fais du court terme, essentiellement. Alors du court terme qui peut aller du swing trading, donc c'est des positions qui durent, quelques heures à quelques jours, à de l'intraday, voire même du scalping. D'ailleurs, je pense qu'on fera quand même pas mal de scalping, sur cette chaîne puisque c'est ce qu'il y a de plus, stimulant, j'allais dire. Au niveau des marchés qu'on va traiter, moi je m'interdis rien. Je suis ce qu'on appelle un global asset trader, donc on pourra trader aussi bien du forex, de l'euro-dollar, du GBP/USD, voilà, que des matières premières, du soja, des métaux précieux, du pétrole, des marchés indices, des actions, etc. Enfin vraiment, on va aller là où les opportunités sont. J'ai pas de marché préféré, j'allais dire.
Hormis, pour le scalping, on va, pour des raisons de frais de courtage, on va essayer de rester sur les produits les plus liquides. Donc, les pairs du G7, les principaux indices DAX, S&P, Nasdaq, et cetera. Et puis au niveau des matières premières, également encore une fois les plus liquides. Donc, les énergies, nat gas, pétrole, gold, silver, voilà, et cetera. Après, je m'interdis pas pour des swings d'aller sur des choses un petit peu moins liquides. On verra encore une fois, ça dépend où les opportunités nous emmèneront. Pour ce qui est de mon style de trading, moi, je suis plus dans du suivi de tendance. Généralement, j'achète sur des corrections. Donc, c'est-à-dire que j'identifie une tendance à la hausse ou à la baisse, j'attends une correction et je rentre. Alors après, on va rentrer un petit peu plus en détail dans la technique. Quels sont mes points d'entrée? Où est-ce que je fixe mes objectifs, pardon. Comment je rentre? Est-ce que je rentre en plusieurs fois? Est-ce que je pyramidalise? Est-ce que je sors en plusieurs fois, et cetera. Enfin, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos, j'en doute pas. Pour ce qui est du swing trading, j'utilise, les overlaps évidemment, hein, toujours dans le cadre de rentrer, sur des retracements. Overlap, Ichimoku et RSI pour les indicateurs. Ce sont des indicateurs qui donnent des bons signaux, j'allais dire, en swing trading. Pas à très court terme, puisqu'il y a beaucoup de bruit à très court terme que je filtre beaucoup. Et justement, pour le très court terme, pour tout ce qui est intraday scalping, on va faire avec, on va travailler sur des graphiques avec aucun indicateur. Donc, ce sera du price action uniquement. Et c'est là qu'on va parler de vide de liquidité, de market protraction, etc. J'expliquerai tous ces termes au fur et à mesure, mais l'essentiel, c'est de savoir que sur le trading à très court terme, donc scalping et intraday, euh, tout va très vite. Et les indicateurs techniques, RSI, stochastique, MACD, Ishimoku, tout ce que vous voulez, vu qu'ils sont dérivés des prix directement, ils ont tous un effet retard qui peuvent être assez néfastes quand on fait du très très court terme, comme du scalping ou de l'intraday. Donc ce sera exclusivement du price action pardon, pour tout ce qui est intraday scalping. Les seuls outils que je m'autorise, c'est des outils de dessin avec même les trendlines, je les utilise pas beaucoup sur le scalping et l'intraday. Ce sera surtout du Fibonacci, des fair value gap, des zones de liquidité, des choses comme ça. Pour tout ce qui est indicateur macro, ce qui m'aide à dégager mes idées de trading, comment je vais trader le marché, quel marché je vais trader au jour le jour, je garde toujours un œil sur évidemment l'actualité économique et politique, hein, les développements politiques, les décisions que, par exemple, le président Trump peut prendre en Europe, les dirigeants européens peuvent prendre, et cetera. Les statistiques économiques qui viennent rythmer la journée, comme les données sur l'inflation, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les NFP, et cetera, qui provoquent des mouvements assez importants en intraday. On gardera aussi un œil sur les marchés obligataires et le pétrole, qui sont deux indicateurs clés. Alors le pétrole, tout le monde connaît. C'est un des marchés les plus populaires, même chez les traders particuliers. Par contre, les marchés obligataires, c'est dommage, mais les traders particuliers ne se rendent pas compte à quel point ces marchés sont centraux à toutes les autres classes d'actifs. J'ai même tendance à dire que les autres classes d'actifs sont des dérivés de ce qui se passe sur les marchés obligataires. Donc j'aurai un œil particulier sur les rendements à 10 ans américains et européens, le fameux Bund en Europe, afin de savoir si on est plutôt risk on, risk off, quel marché je dois trader, est-ce qu'on est sur un bon setup pour acheter les indices, les vendre, etc., etc. Enfin, je détaillerai tout ça dans les prochaines vidéos, vous verrez ça avec moi. Alors là, vu que c'est la toute première vidéo de la chaîne et que j'ai pas encore démarré le fameux challenge Road to 100K, j'ai pas de gros débrief de marché à vous proposer. On va commencer de toute façon le challenge dès lundi. Là, aujourd'hui, on est le 16 février. Nous sommes en plein après-midi, donc au moment où j'enregistre cette vidéo. Je commencerai mon challenge demain et on se fera un débrief la semaine prochaine. Mais déjà, pour vous planter un petit peu le décor, je peux déjà vous dire qu'il s'est passé des choses assez intéressantes sur le marché en ce début d'année et la semaine dernière en particulier. Alors, en, en ce début d'année, on est dans un contexte de marché assez singulier. On est sur des marchés indiciels, que ça soit, alors pas trop au niveau européen, mais surtout sur les indices américains, on est sans grande direction. Depuis les plus hauts qu'on a enregistrés en décembre, on est dans un environnement très volatile sur les indices, pas beaucoup de direction. On a le président Trump aux États-Unis qui est rentré en fonction là au mois de février et qui a déjà commencé à chahuter un petit peu différentes classes d'actifs comme le forex et les indices avec des menaces de droits de douane, de taxes douanières, j'allais dire, à l'importation en direction du Canada, du Mexique, de l'Union européenne et de la Chine, ce qui a eu des conséquences évidemment sur les indices, les marchés obligataires et surtout les monnaies comme le marché du forex en général. Cette semaine, il s'est passé un phénomène assez intéressant. On a eu la publication des données sur l'inflation pardon, aux États-Unis, suivi de peu par un discours de Jérôme Powell devant le Sénat américain.
Et je trouve que c'est pas mal d'en parler puisque, comme vous le savez, les politiques monétaires, enfin en tout cas les banquiers centraux, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, sont dans des cycles d'assouplissement quantitatif. Donc on est vraiment dans un processus de baisse des taux d'emprunt aux États-Unis comme en Europe. Ça, c'est un phénomène, donc c'est un fil rouge qui est censé être plutôt favorable pour les actions, donc pour les marchés indices, et défavorable pour les monnaies. Là, ce qui s'est passé, c'est que, à la surprise générale, on a des données sur l'inflation américaine qui sont sorties en hausse, que ça soit d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Ça a surpris pas mal de monde et on a eu un drop initial sur le dollar américain, ce qui est une réaction logique, hein, puisque si on a une hausse de l'inflation, ça veut dire que ça affaiblit, j'allais dire, les probabilités que la Fed procède à, enfin, en tout cas, continue ses baisses de taux lors de ses prochains meetings. Et si la Fed ne procède pas à des baisses de taux, bah, du coup, c'est favorable pour le dollar américain et c'est défavorable pour les marchés indiciels S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est assez étrange, c'est-à-dire qu'on a eu une réaction initiale qui était en défaveur du dollar, en faveur des indices, donc ça c'est normal, mais tout de suite après, non seulement le marché a retracé, mais a enregistré de nouveaux plus hauts sur le dollar, ce qui n'est pas vraiment une réaction normale, surtout que derrière, on a Jérôme Powell devant le Sénat américain, qui s'est vu poser des questions justement au sujet des politiques monétaires et des prochaines baisses de taux aux États-Unis. Et il a affirmé que bah, par rapport aux dernières données sur l'inflation, la Fed devait conserver une position restrictive, donc moins accommodante, c'est-à-dire ne pas se rusher à procéder à des baisses de taux. Euh, donc on a une donnée sur l'inflation qui est en défaveur du dollar, en tout cas en théorie. On a le discours d'un banquier central, et en l'occurrence Jérôme Powell, qui est le banquier central le plus influent de la planète, qui confirme que la Fed n'est pas pressée pour baisser ses taux. Et finalement, le marché n'en a eu que faire et a continué de propulser justement le dollar au plus bas et les indices au plus haut. Alors, on n'est pas sur des plus hauts historiques concernant les indices, mais on s'en rapproche, on n'est vraiment pas loin des niveaux records et je pense que ce qui s'est passé cette semaine, ça souligne un petit peu le fait que les marchés financiers sont de plus en plus décorrélés, déconnectés de l'état des économies réelles. Voilà. Donc en fait, on a un sentiment de marché qui va quelque part et les développements économiques et politiques qui vont ailleurs. Donc ça, c'est assez étonnant de le prendre en compte. Moi, comme vous le savez, de toute façon, enfin, comme vous apprendrez à le savoir, je pense que c'est bien de garder tous ces développements économiques et financiers en fil rouge, pour savoir un petit peu quelle sera la musique de demain. Mais il ne faut pas oublier que le marché, en définitive, fait ce qu'il veut. Et de toute façon, le marché aura plus longtemps raison que vous ne pourrez être solvable. Donc il faut vraiment, vraiment toujours trader avec le marché qu'on a. En ce qui concerne le calendrier de la semaine à venir, alors je vais essayer de vous le sortir. Attendez, ne bougez pas. Voilà, je vous le mets en arrière-plan. On a, enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on n'est pas face à une semaine extrêmement chargée sur le plan économique. On a décision sur les taux en Australie. On a un discours du président Trump ce mardi. On a des décisions également sur les taux mercredi avec la Banque de Nouvelle-Zélande. Les publications sur les données de l'inflation en Grande-Bretagne, toujours mercredi. La publication des minutes du dernier meeting du FOMC. Jeudi, on aura des statistiques américaines avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie et les stocks de pétrole. Enfin, vendredi, on terminera par les indices PMI aux États-Unis et puis les ventes de logements neufs. Donc voilà, ça, tout ce que je viens de dire, c'est des annonces majeures qui ont des grosses influences sur les marchés financiers, sur l'ensemble des classes d'actifs, mais on n'est pas non plus sur des NFP, des décisions sur les taux en Europe et aux États-Unis. Enfin voilà, ça restera quand même, à part les deux, trois annonces que je vous ai dites là tout de suite, on n'aura pas non plus grand-chose. Donc ce sera une semaine, je pense, assez technique. Et on va vivre ça tous ensemble. Maintenant, je vais terminer par enfin, avant de vous laisser, je vais quand même vous donner un petit disclaimer. Je pense que c'est de bonne loi. Moi, déjà, je vais commencer par vous dire que cette chaîne, je le fais vraiment à des buts de partage et de divertissement. J'ai rien à vous vendre. Voilà. Je vais pas vous vendre de formation, de robots, de choses comme ça. Déjà parce que ça prend un temps énorme de faire ça. Et puis, deuxièmement, j'ai pas besoin de votre argent non plus. Donc, je fais vraiment ça pour m'amuser et pour partager. J'en profite également pour vous dire que les informations fournies présenteront toujours un caractère purement informatif et de divertissement. Elles ne constitueront en aucun cas
un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier en particulier. Je vous inviterai évidemment toujours à faire vos propres recherches, à vous assurer que vous maîtrisez les produits financiers sur lesquels vous êtes ou vous voulez investir et à considérer vos contraintes d'investissement avant de risquer votre argent sur les marchés. L'argent, de manière générale, c'est quand même assez dur à gagner pour aller le risquer bêtement sur les marchés. De toute façon, je vous inviterai toujours aussi à suivre, à faire vos recherches et à suivre vos convictions. C'est toujours mieux de perdre avec ses convictions plutôt que de gagner avec celles des autres. Voilà, donc ça, c'est dit. N'hésitez pas à venir me parler en message si vous voulez plus d'éclaircissement à ce sujet. Et puis voilà, je vais vous laisser. Je pense que vous avez maintenant une idée claire de ce qui vous attend sur cette chaîne. Si vous aimez la finance, le trading et que vous voulez voir comment j'avance vers mon objectif, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne rien rater. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, m'attraper sur Twitter ou par email. M'envoyer vos questions. Si vous avez des sujets importants que vous voulez que je traite, voilà, moi, de toute façon, je répondrai autant que faire se peut avec tous les passionnés de marché enfin, en tout cas, qui seront intéressés de suivre cette chaîne et le challenge que je me suis fixé avec vous. Je suis super excité de faire ça, ensemble, de démarrer cette aventure ensemble. J'espère qu'on arrivera à grossir une énorme communauté bienveillante autour du trading. Partagez-moi également vos plus beaux gains, vos plus belles pertes. On débriefera toujours ensemble. De toute façon, je ferai jamais de live trading parce que j'ai pas envie de tomber dans la recommandation non plus. Donc, ce sera possible pour vous de faire exactement la même chose que moi au même moment. Mais voilà, j'ai pas non plus envie de vous laisser tout seul, surtout si vous démarrez, si vous êtes néophyte en trading. Vraiment, moi, je sais que quand j'ai démarré, je manquais un petit peu d'accompagnement. J'ai dû faire pas mal de choses tout seul. Et si je peux vous économiser un peu du chemin que j'ai fait, que j'ai dû faire en tout cas quand j'étais tout seul au début, bah, ce sera avec plaisir. Voilà, c'est vraiment un esprit en tout cas sur cette chaîne de bienveillance, de partage entre passionnés. On se retrouve dimanche prochain pour une première vidéo sur ma vision du trading et un premier débrief sur ma première semaine du challenge Road to 100K. Encore une fois, je suis super excité, je vous partagerai mes stratégies. Et d'ici là, prenez soin de vous et tradez smart. À la semaine prochaine.